Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance vidéo. Voilà. Je remercie chacun pour votre fidélité. Je remercie les nouveaux abonnés. Voilà, vous me donnez chaque fois la force de continuer. Merci pour tous vos gentils messages. Par mail, je ne peux pas répondre, vous vous doutez bien, j'ai vraiment trop de messages. Pareil pour les personnes qui me posent des questions sur leurs liens, qui m'envoient des photos, est-ce mon jumeau, pas mon jumeau, est-ce que si, est-ce que là, je n'ai plus le temps du tout de traiter ça. Je suis pas un robot, hein. Je suis pas une machine, voilà. Je prends connaissance et je lis absolument tous les messages, ça c'est clair. Par contre, je réponds jamais, ou très peu, très rarement, selon si vraiment ma guidance me demande d'apporter une réponse. Et quand elle est apportée, elle est très succincte et je rentre pas dans des romans, hein. Donc, mais je vous remercie quand même. Je sais bien que c'est peut-être frustrant de ne pas avoir de réponse, mais je ne peux pas me diviser en 10 000. Voilà. Je voulais vous informer également qu'il n'y a plus de place pour aucune consultation. L'agenda est totalement plein. Vous savez que j'arrête les consultations individuelles en décembre, fin décembre de cette année. Vous aurez l'occasion de me retrouver soit lors de mes vidéos, soit lors de divers ateliers en ligne parce que je vais en faire d'autres, soit si vous voulez me rencontrer lors de stages, lors de conférences, lors d'ateliers ponctuels d'un jour dans certains endroits, lors de formations. Voilà, je vais mettre également au point une retraite de guérison qui durera une semaine complète dans un endroit, un cadre de verdure où on va vraiment axer sur votre guérison. Donc ce sera des petits groupes hein, pour vraiment dégrossir. Alors guérison par la méthode de Mélo, mais pas que, d'accord, voilà. C'est en cours de mise au point quand ce sera OK avec le lieu vraiment déterminé, etc., puisque ça sera dans un cadre de nature. J'en ferai une vidéo hein, pour l'annoncer. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va se faire avant le printemps. Mais je l'annoncerai largement avant pour que vous ayez toujours la possibilité de régler en plusieurs fois pour ceux que ça intéresse. Bien, je voulais répondre à une personne qui m'a demandé si j'allais aller à Lyon. Non, Lyon, c'est un endroit où je n'y vais pas. Je vais presque dire que je n'irai jamais, sauf exception vraiment particulière. Lyon est un endroit qui, pour moi, vibratoirement ne me correspond pas du tout. Donc, je n'irai pas à Lyon. Je n'irai pas à Grenoble non plus, puisque cette personne m'a demandé. Donc, dans cette région-là, ça va être plutôt Dijon. Donc, ça vous fera faire quelques kilomètres si vous voulez me rencontrer. Mais de toute façon, Dijon, c'est pas encore non plus. Voilà, j'annonce au fur et à mesure. Mais Lyon, ça sera aucunement pour moi. Voilà, j'arrive à supporter les énergies de Paris parce que Paris est une ville que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc, je fais l'impasse sur la lourdeur des vibrations à Paris, même si depuis 4-5 ans, là, les vibrations sont de plus en plus lourdes. Mais Lyon, alors c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne peux pas faire l'impasse. Voilà, désolée. Bien, la vidéo d'aujourd'hui va s'intituler « Jamais d'erreur dans un parcours de flammes jumelles ». Il n'y a jamais d'erreur dans un parcours de flammes jumelles. Alors cette vidéo, elle est particulièrement pour les personnes en début de parcours, en milieu de parcours, celles qui sont en fin de parcours, ce que je vais
aborder aujourd'hui, vous l'avez à peu près tous saisi. C'est toujours bon d'avoir des piqûres de rappel, hein, n'est-ce pas? Mais parce que beaucoup aussi... oui, c'est ça. J'avais oublié de marquer ça, mais je vais le marquer et on va le voir ensemble. Beaucoup aussi se croient en fin de parcours, ils n'y sont pas du tout. Hein. Donc, on est en fin de parcours solo quand on est réunis à l'autre. Jusque-là, on n'est pas en fin de parcours. Voilà. Donc, les personnes en début de parcours, donc ça a été la demande de quelques personnes dont j'ai reçu des mails. C'est vrai que ces derniers temps, je suis là plus pour aider des personnes qui sont sur la fin du parcours et qui ont besoin d'un grand soutien. Et à la demande de ma guidance, c'est ce que je fais. Mais je viens aujourd'hui faire une vidéo pour donner quelques clés, quelques outils pour ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Il faut savoir que, en plus des vidéos, parce que j'en ai fait un certain nombre qui peuvent vous parler, il y a aussi des ateliers, hein, comme par exemple, nous ne sommes pas encore en réunion le 1, le 2 et le 3, qui sont vraiment faits pour les flammes jumelles, et que je préconise vraiment. Vous avez également des ateliers sur la sexualité sacrée, des ateliers sur les étapes du parcours. Il y a pas mal d'outils à votre disposition sur ma chaîne, et à savoir que vous avez aussi mes confrères pour vous aider. Attention, là encore, faites preuve de discernement, écoutez vraiment ce qui vibre en vous, ne vous faites forcer à rien et ne gaspillez pas votre argent sans réfléchir et sans savoir dans quelle main vous le mettez. Voilà. Donc, déjà, je voulais vous dire en priorité qu'il ne faut pas fantasmer ce lien de flamme jumelle. Si vous êtes en début de parcours et que vous êtes vraiment flamme jumelle ou vraiment dans un parcours de couple sacré, je préfère encore dire cela, c'est que vous êtes sur un parcours rapide. Mais aussi, attention, parce que le, entre guillemets, concept, parce que ça n'est pas un concept, être flamme jumelle, c'est un état d'être, je le répète, mais certains le prennent comme un concept, et donc ceux qui le prennent comme un concept devraient déjà se poser la question, est-ce que je suis vraiment bien flamme jumelle et dans ce type de parcours, puisque ce soi-disant concept n'est pas à envier, je vous le garantis, loin de là. Quand on est dans un lien de flamme jumelle, c'est un lien qui est extraordinairement beau et qu'évidemment je souhaite d'un côté à tout le monde et d'un autre côté je vous le souhaite pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est aussi douloureux, contraignant, difficile, dont on ne connaît pas réellement l'issue, si on n'est pas capable de se mettre au taf vraiment, de faire preuve de courage, de faire preuve de ténacité, même de pugnacité, il vaut mieux pas être sur ce parcours, hein, parce que vous n'allez pas être épargné. En tout cas, déjà polarité consciente au départ. Donc, ne fantasmez pas ce lien. Si vous l'êtes pas, c'est très bien. Je sais que justement, ce concept est tellement aujourd'hui une source de moyens de faire du fric, et donc on retrouve des centaines de youtubeurs qui ne sont pas nécessairement dans des parcours comme ça, mais qui profitent de ce biais-là, et parfois même certains ne sont même pas conscients, ni conscientes qu'elles sont pas dans ce parcours-là, donc vont vous dire tout et n'importe quoi, vont profiter de tout ça. Et donc vous, qui passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, êtes forcément obligé à un moment donné d'être tombé sur un article ou une vidéo concernant les flammes jumelles. Même le commun de mortel, lui, y est tombé dessus. Hein, donc aujourd'hui, me dire...
Oui, j'ai été guidée par hasard sur une vidéo de flammes jumelles ou par hasard sur un article traitant d'un parcours de flammes jumelles. Moi, je vous dis, là-dedans, il n'y a aucun hasard. Il y a qu'aujourd'hui, tout le monde parle de flammes jumelles et de couples sacrés à tort et à travers. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pas parce que vous êtes tombé sur une vidéo de flammes jumelles que vous êtes flammes jumelles. Revenez sur Terre, s'il vous plaît. Je rappelle que selon ma guidance, nous avons tous une flamme jumelle, puisque en toute logique, en plus, vous savez qu'il y a autant de logique en haut que ce qu'il y a de logique en bas. Tout est animé par une polarité yin et yang. Donc votre âme aussi. Et simplement, pas toutes les flammes jumelles sont incarnées en même temps à notre période d'incarnation. Ok? Donc, revenez sur Terre. Hein. Voilà, ne fantasmez pas ce lien. C'est un très beau lien d'amour une fois qu'il est réuni. Avant cela, et ce qui peut prendre des années et des années. Ça prend pas 6 mois non plus. Je vais être claire avec les débuts de parcours. Ça prend pas 6 mois, ça prend pas 1 an. D'accord? Quand on est en début de parcours maintenant, ça veut dire que c'est un parcours qui va être plus rapide, qui va ne pas être plus facile. Il va vous être demandé d'intégrer beaucoup de choses très rapidement et d'art et d'être à la hauteur. Sinon, vous allez ramer. Donc, mais quoi qu'il en soit, vous ne vous réunirez pas au bout de 1 an et demi, etc. Ne rêvez pas quand même. Hein? Voilà. Je préfère vous dire ça parce que quand on écoute tout et n'importe quoi, les romans à l'eau de rose, ça n'existe pas dans les liens de flammes jumelles, d'accord? C'est tout sauf un lien à l'eau de rose. Hein, voilà. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans un parcours où vous êtes en début de parcours, au milieu de parcours, c'est que vous êtes dans un parcours rapide. Voilà. J'ai fait des vidéos qui parlent de ces parcours rapides. Je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, tout ce que je vais aborder, vous allez le retrouver à peu près dans toutes mes autres vidéos. Hein, d'accord? Il n'y a rien de plus... j'ai fait beaucoup de vidéos très complètes et beaucoup d'ateliers très complets. Et je vois pas vraiment ce que je peux apporter de plus, même si là, je vais essayer de donner quelques infos supplémentaires. Donc... il faut savoir déjà, pour essayer d'aborder ce lien de flamme jumelle dans les meilleures conditions, il va falloir ancrer quelques principes en vous, quelques notions en vous qui ne doivent pas vous quitter l'esprit, qui ne doivent surtout pas vous quitter l'esprit quand vous êtes en période très down, d'accord, pour pas dire très dark. Hein. Donc, l'autre vous aime de la même manière que vous. Ça, c'est la première chose à intégrer. L'autre vous aime exactement de la même manière que vous. Évidemment, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas nécessairement, on n'est pas au courant. Hein. C'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que votre autre ne vous dit rien qu'il ou qu'elle ne pense pas ces sentiments et cet amour. Au contraire, c'est bien la différence qui fait, qui est déjà une des différences avec les pervers narcissiques. Je vais bientôt faire une vidéo sur la différence entre les pervers narcissiques et les flammes jumelles, pour toutes celles qui fantasment un lien et qui ont rencontré peut-être quelqu'un avec qui c'est tout feu tout flamme, ou alors qu'on est dans des comportements assez pervers narcissiques et donc qui ne sont pas dans des liens de flammes jumelles. Donc ça, c'est pareil, ça vous aidera. C'est totalement différent, hein, un lien pervers narcissique et un lien flamme jumelle, même si, et de prime abord, il peut y avoir des similitudes. Mais donc, une flamme jumelle n'est pas pressée de vous dire « je t'aime, croyez-moi ». Et si, par quelque malheur que ce soit, elle s'est dévoilée dès le départ en disant, par exemple, « je suis en train de tomber amoureux de toi » ou « amoureuse de toi », je n'ai jamais dit ça à personne, etc.
c'est probablement vrai, d'accord? En revanche, quand elles vont elles-mêmes se rendre compte de ces propos, de leurs propos, c'est là où tout va basculer et où elles vont prendre leurs jambes à leur cou, d'accord? Donc, effectivement, et ça c'est pour ceux qui l'ont dit, et il y a les autres qui le pensent très profondément et qui ne le disent pas et qui ne le diront pas, parce que pour eux, pour elles, vous dire je t'aime, c'est s'engager. Et effectivement, dire je t'aime à quelqu'un, c'est s'engager. Et un pervers narcissique va le dire à tort et à travers, un jumeau ou une flamme jumelle ne le dira pas à tort et à travers. Quand elle le dira, elle le pensera vraiment profondément et elle sera prête à s'engager sans plus aucunement vous faire souffrir. Voilà. C'est pour ça que dans ces liens, au début à la reconnexion, peut-être que la polarité qui est inconsciente au départ l'a formulée, mais qui pendant très longtemps après ne va plus avoir ce type de propos parce que elle en a pris toute la mesure, elle en a vibré toute l'importance et du coup il faudra vraiment qu'il y ait un accueil de ses propres sentiments, une ouverture de cœur qui arrivera quand vous, polarité consciente au départ, serez guérie et donc conduirez l'autre à sa complétude, vous-même à votre complétude mais l'autre aussi. Donc à ce moment-là les voiles d'illusion vont tomber et des je t'aime peuvent être redits à ce moment-là, d'accord? C'est pas pour autant, dans ce parcours, il faut garder à l'esprit que l'autre vous aime autant que vous. Voilà. L'autre pense à vous autant que vous. Au plus l'autre va lutter contre ses pensées, contre cet amour, au plus elle va penser à cet amour. À vous. Hein. Au plus on va essayer de vous sortir de sa vie, hein. Au plus l'autre va essayer de vous sortir de sa vie, au plus, évidemment, vibratoirement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Au plus, l'âme va se manifester en l'autre en fait, hein, et donc faire rêver de vous. La source fait bien les choses parce qu'il y a plein de synchronicité. L'autre va rencontrer des personnes qui vous ressemblent vraiment. Il va y avoir votre prénom qui va revenir. Il va y avoir comme ça tout un tas de synchronicité qui sur sa route qui va vous faire penser l'autre à vous tout le temps. Et puis aussi une espèce de douleur puisque l'autre, sans le savoir, et même vous, vous ne le savez pas, mais vous êtes en totale télépathie et totalement connecté. Donc votre souffrance, l'autre la ressent et vous ressentez la souffrance de l'autre. Donc dans les premiers temps, sont des états d'être qui sont récurrents et qui sont douloureux et difficiles à dépasser. Hein. Mais parfois c'est votre état et parfois c'est l'état de l'autre. Hein. Donc vous êtes tout le temps dans sa tête, l'autre vous aime, etc. Ça c'est important de le garder à l'esprit. Hein. Voilà. Donc il y a quelques points comme ça qui sont importants de vous rappeler quand vous êtes happé par le côté sombre. Il faut revenir en vous, vous recentrer et vous rappeler de ça. Ensuite, il y a un schéma de comportement qu'il faut absolument lâcher en tout point de vue. C'est le contrôle. Vous faites peur à votre autre. Attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Hein. Je suis passée par là et j'ai été ça. Hein. Voilà, j'étais aussi dans le début de parcours. Hein. Donc, j'ai fait les mêmes erreurs. C'est pour vous éviter ces erreurs-là aujourd'hui que je vous fais cette vidéo. Hein. Donc, il faut absolument le plus tôt possible sortir du contrôle. Certains vont me dire non, mais moi je contrôle pas. Si, vous contrôlez. Hein.
même quand on se dit « je n'appelle plus l'autre parce que je veux qu'il y ait un switch », en fait, c'est du contrôle. Hein. Quand on n'appelle plus l'autre, c'est que ça y est, on n'a plus besoin de l'appeler, on a très envie de l'appeler au plus haut point. En revanche, on le laisse se libérer, on le laisse nous choisir. Je dis le, mais c'est là aussi, hein. Ça dépend si c'est un homme et une femme de l'autre côté. Mais ça n'est pas parce qu'on va se dire il faut plus que j'appelle parce que ça va le faire réagir, etc. Ça, c'est le chat et la souris qui marchent dans des liens lambda. Hein. Ça marche très très bien même. Dans un lien de flamme jumelle, ça ne fonctionne absolument pas. On ne peut pas leurrer son autre et l'autre ne peut pas nous leurrer. On sait exactement si l'autre est dans la vérité, s'il est dans le mensonge, mais pour lui, pour elle, c'est pareil. Hein. L'autre sait si vous êtes authentique ou si vous ne l'êtes pas, s'il y a une manipulation quelconque. Et parfois même, votre propre manipulation vous manipule à vous. Hein. C'est-à-dire que oui, ça y est, je suis stable, tout va bien, blablabla. Et puis après, la moindre faille, hop, on se laisse avoir. Il faut arrêter de se mentir à soi. Ça, c'est la priorité. Ça vous évitera de mentir à l'autre. Et puis, ça évitera, quand vous arrêterez de vous mentir à vous, sur là où vous en êtes, sous prétexte que vous voulez avancer plus vite ou être vite rendu au but, je rappelle, et le but premier, on va dire, c'est votre complétude. Le but second, c'est de réunir le duo. Donc, pour y être plus vite, on va se mentir, sauf qu'on ne peut pas se mentir. Voilà. Et que ça nous rattrape. Donc, il vaut mieux être bien clair avec nous-mêmes et se dire, ouais, ok, bon, ben ça, c'est super. Il faut célébrer toutes les petites victoires, d'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas reconnaître le travail et le cheminement que vous avez fait jusqu'ici parce que c'est important. C'est à force de célébrer toutes vos petites victoires, vous célébrerez un jour la grande victoire. Mais pour autant, il faut être parfaitement honnête avec nous-mêmes et se dire bon, ben, j'ai encore cette problématique, ça je l'ai plus, ça y est, c'est réglé, c'est super, je suis contente, content. Ça, je l'ai encore, c'est là. Je l'accueille, hein, je suis pas en colère après moi, je vais pas me dire oui, mais du coup je perds du temps parce que je vais revenir en arrière. Là, ça sert à rien, d'accord? Accueillez ce qui est tout le temps. Et sortez du contrôle sur l'autre, vous ne le contrôlerez pas, vous ne le contrôlerez jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. Quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'a pas envie de contrôler l'autre. Sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, sur... Bien sûr, ça vous fait mal. Bien sûr que l'autre, femme ou homme, hein, peu importe, est peut-être avec une énergie tierce. L'autre, peut-être, ne vous répond plus au téléphone ou est très distant et donc vous essayez par X raison, est-ce que je dois appeler pour son anniversaire, pas anniversaire, et je me sers de ça, et je me sers de telle excuse. L'autre jour j'ai entendu, je vais l'appeler parce qu'il voulait pas que ses enfants soient vaccinés, donc je vais l'appeler par rapport aux enfants, et là j'ai répondu, arrêtez vos conneries, vous n'en avez rien à foutre de ces enfants, et vous n'avez pas envie de l'appeler pour ça, vous avez envie de l'appeler parce que vous avez envie de l'appeler. Point. Et c'est ça, être authentique. Et c'est ce que l'autre attend. D'accord? Donc, soyez de plus en plus authentique, pas du tout dans le contrôle. D'autre part, il faut lâcher le contrôle aussi parce qu'il faut avoir à un moment donné l'humilité. Et l'humilité, on va vous demander, on va vous mettre à genoux pour que vous en fassiez preuve. Jusqu'au bout du parcours, on vous mettra à genoux sur votre humilité. Il faut arrêter de se dire que vous savez comment ça va se passer. Vous bloquez tout, d'accord? Donc, je préfère le dire là, c'est très bien à des personnes en début de parcours, voire milieu de parcours, mais pour celles qui sont en fin de parcours, c'est la même chose. Vous ne savez pas ce que la source vous réserve. Vous ne savez pas ce que votre autre a peut-être l'intention de mettre en œuvre avec vous.
Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul non plus à envisager l'avenir de ce lien. Hein? Vous n'avez pas la science infuse. Vous ne savez rien. Donc, reprenez aussi cette humilité. C'est pas la peine de faire de la programmation en se disant, voilà, en mission de vie, professionnelle, etc., etc., je vais choisir de partir par là, comme ça mon autre pourra me rejoindre à tel endroit et pourra associer telle compétence avec la mienne. Et là, je suis encore dans le contrôle de comment moi, je veux que ça se passe. Mais peut-être que votre autre, il a juste envie de retaper une ferme dans les terres, d'accord? Et qui va mettre tout son amour et que ça sera utile pour la mission et que peut-être que c'est là que vous ferez vos manifestations, d'accord? Tout simplement. Et peut-être que c'est pas ce que vous avez envisagé vous au départ, mais justement, vous ne serez pas seul dans le duo, d'accord? Il va falloir en définir de tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se pose? C'est pas à vous d'en décider, c'est pas à vous de faire des plans sur la comète, d'accord? Donc ne faites aucun plan sur la comète. Faites ce qui vous semble juste pour vous, même en termes de mission de vie. Faites ce qui vous semble juste. L'autre, n'oubliez pas, a aussi des compétences qui ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres. On n'est pas identique dans ce lien. En réalité, on n'est pas jumeaux, on est complément divin. Donc, l'autre est votre complément. L'autre sait faire, détient des capacités que vous n'avez pas. Qu'on essaye de vous faire acquérir dans le sens de la complétude, c'est-à-dire devenir autonome seul, être complet seul. Et c'est plus dans un sens émotionnel, mais il y a des choses sur les plans physiques que vous ne maîtrisez pas et que votre autre maîtrise, et inversement. Certains me disent, eh bien, si mon autre n'est pas du tout spirituel ou n'est pas vraiment branché dans la spiritualité, on s'en fout. Vous, vous êtes dans la partie yin, donc vous êtes dans la partie spiritualité. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Votre duo, il est un. Quand vous avancerez pour le duo, vous avancez pour lui et vous en même temps. Et pour votre lien, pour cette troisième énergie qui se crée au fur et à mesure. Donc, si vous êtes spirituel et que l'autre l'est moins ou pas, c'est très rare. Parce que quand les voiles d'illusion tombent, vous verrez que votre autre, tout à coup, a des grosses poussées d'éveil et des grosses manifestations de la source. Mais dans un premier temps, ça peut lui faire extrêmement peur. Et puis vous pouvez vous dire, mais comment c'est possible qu'on soit flamme jumelle, on est si différents sur les plans spirituels? Eh bien oui, c'est pas parce que vous êtes, vous, dans la méditation, dans la prière, dans le yoga, dans des choses comme ça très spirituelles, que l'autre est obligé nécessairement d'être comme ça. L'autre apportera ce que vous n'êtes pas, vous. Et vous lui apportez ce qu'il n'est pas. C'est ce qui fait votre force, c'est votre complémentarité. C'est ce qui permettra, dans la mission de vie, de multiplier, parce que votre force et sa force ne s'additionnent pas, je le répète, elles se multiplient. C'est pas le 1 plus 1 égale 2, c'est le 1 plus 1 égale 3. La puissance des deux associés se multiplie. Donc, c'est une force qui crée, dans la co-création, qui va permettre vraiment la génération, la génération d'abondance. D'abondance, j'entends dans tous les aspects de votre vie, d'accord, mais aussi pas que pour le reste de l'humanité. C'est l'association c'est votre complémentarité et la puissance de cette complémentarité qui va vous permettre vibratoirement d'éveiller l'autre personne, de rayonner l'amour inconditionnel sur un plus large spectre, etc., etc. Quel que soit, peu importe, comme je vous dis, même si vous retapez une ferme, d'accord? Il y a plein de choses à faire dans une ferme.
Hein, on peut partir après sur de la comment on appelle ça, permaculture. On peut élever des animaux avec respect et amour. On peut faire des plantations. On peut faire des tas de choses. On peut faire des salles de réunion dans ces fermes pour recevoir si on est thérapeute. On peut faire des tas de choses, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que ne faites pas de plan sur la comète, il faut que ça se passe comme ci et comme ça, parce que si vous faites ça, vous fermez. Vous fermez les possibilités qui sont réellement prévues. Et vous les empêchez, elles ne restent qu'au niveau de la 5e dimension, vous les empêchez de descendre parce que vous n'en voulez pas. En fait, c'est une façon de vous y opposer. Le fait de vouloir que les choses se passent comme vous le voulez. Et donc, si ça reste en haut, vous ne réunirez pas le lien. D'accord? Donc, soyez vraiment ouverts. Sortez absolument, j'allais dire, de ce putain de contrôle. D'accord? Parce qu'il vous nuit. Il nuit à votre autre. Il nuit à votre lien. Il nuit à tout le champ vibratoire autour de vous et à toutes les personnes autour de vous. Donc, sortez du contrôle. Vous avez pourri la vie d'un certain nombre de personnes avec votre contrôle, y compris vous-même. Sortez de ça. Au plus tôt, vous serez dans l'accueil de ce qui est. Et au plus tôt, vous serez dans ce type de phrase, que ta volonté soit faite, en vous abandonnant totalement aux énergies divines qui savent bien mieux que vous. Je rappelle que les énergies divines vibrent en vous, que votre âme est en connexion totale avec ces énergies divines. Donc, une partie de vous sait exactement par où il faut passer. Et accueillez ce qui est. Et laissez-vous surprendre justement et par votre autre et par les énergies divines, etc. Après, ne rentrez pas dans le manque d'humilité encore en faisant croire que c'est vos guides qui vous font faire certaines choses. D'accord? Là aussi, il faut avoir le bon discernement. Souvent, c'est votre ego, mais ça vous arrange de dire que c'est votre guidance qui vous fait faire certaines choses. Donc là encore, vigilance, humilité. Au plus vous rentrerez dans l'humilité, au plus vous serez ouvert à tous les possibles. Arrêtez aussi de dire que vous savez. Je sais, mais ça je sais. La méthode de Mélo, la première partie, j'en ai pas besoin. Je sais déjà, j'ai dépassé tout ça. Soyez humble. Soyez humble. Vous ne savez rien. Vous avez une bibliothèque qui est pleine. Vous avez fait divers chemins avec divers thérapeutes, mais vous êtes encore dans la souffrance et très loin de votre complétude. Donc, vous ne savez rien. Soyez ouverts à apprendre, même quand vous allez quelque part et que vous pensez savoir. Dites pas « je sais », ouvrez-vous. Ouvrez-vous à toutes les possibilités qu'on vous offre, au moindre petit enseignement qui pourrait vous être utile de manière très déterminante sur votre chemin, d'accord? Donc arrêtez de dire je sais, arrêtez de dire je suis guérie, moi j'ai plus besoin de personne, mais ça je l'ai déjà dépassé. Soyez humble. Et ça je le dis pour celles qui sont en début de parcours, milieu de parcours et même fin de parcours. D'accord? Mais pour celles qui sont en milieu de parcours, ou plutôt ou début de parcours, ou plutôt vous comprenez toutes ces notions, c'est tout le temps que vous gagnerez, que certains ont mis 10 ans pour arriver jusque-là, et vous en 1 an et demi, 2 ans, vous bouclerez cette histoire. Voilà. Donc, il faut aussi, il y a un autre point quand on est sur un début de parcours, milieu de parcours et à bon entendeur salut pour la fin de parcours aussi, c'est toujours bien de le rappeler. Je me le rappelle moi-même tous les jours, d'accord? Tous les jours, je fais attention à cela. Ne soyez pas dans le jugement. Sortez du jugement. Tout de suite. Pas demain, pas après-demain. Tout de suite. N'oubliez pas qu'une personne que vous jugez, c'est quelque chose que vous avez en vous et qui, par effet miroir, vous est montré et ne vous convient pas. Donc, sortez du jugement.
Je prends un exemple tout con qui n'a rien à voir avec un lien de flamme jumelle. Le jugement en voiture, d'accord? Il y a combien de connasses, de connards, de tout ça, de qui conduisent mal, de bourricots, pour être poli, bref. Mais vous conduisez comment? Vous, est-ce que vous mettez tout le temps votre clignotant au bon moment? Est-ce que vous savez prendre un rond-point? Est-ce que vous vous arrêtez correctement pour laisser une priorité? Est-ce que vous êtes altruiste en voiture et que vous laissez passer quelqu'un? Est-ce que... Voyez. Donc, ne jugez pas les autres, parce que chez les autres, il y a tout ce qui vous dérange est un effet miroir de ce que vous vibrez, vous, même des fois très inconsciemment. Ou en tout cas, que vous avez vibré à un moment donné de votre vie, ou que des proches vibrent autour de vous, et c'est des choses à régler d'un point de vue karmique, d'accord? Donc, pas de jugement, chacun fait comme il peut, où il en est, avec ce qu'il a. Je rappelle que dans la vie, on nous distribue un jeu de cartes. Quand on joue à la contrée ou à la belote, etc., il y a plusieurs mains, on va avoir plusieurs distributions de jeux de cartes. Donc il y a le premier en tout cas. Et le premier, on va faire avec ce qu'on a comme carte, d'accord? Il y en a qui ont tiré une belle tierce, voilà, belote et rebelote, des as, des 10, bref. Il y a tout ce qu'il faut dès le départ. Et puis il y en a qui ont tiré des 7, des 8... des petites cartes qui n'ont pas de poids, et ben on va devoir faire avec. Et ce qu'il y a de bien, c'est que malgré certains qui ont des petits jeux, quand ces personnes-là savent stratégiquement rester humbles et à leur place, mais ne pas baisser les bras, ben parfois elles vous mettent dedans. Et elle gagne quand même la main, d'accord? Voilà, donc c'est un peu ça la vie. On nous a distribué des cartes, et bien chacun fait avec son jeu. Donc ne critiquez pas l'autre, l'autre fait avec son jeu. Hein? Il y a des parents, nous avons eu pour certains des parents qui sont restés ensemble, qui étaient dans l'amour l'un avec l'autre, avec lesquels nous avons rien manqué, ni financièrement, ni de nourriture, ni... Bon, c'est un certain jeu. Il y en a d'autres qui ont été battus dans leur vie. C'est un autre jeu de cartes, d'accord? On va pas faire avec les mêmes données. Il y en a d'autres qui ont été abandonnés par leur mère. Leur père, c'est déjà lourd. Leur mère, c'est encore plus terrible. Quand du vivre sans, ben, c'est encore un autre jeu, d'accord? Et voilà, il y en a qui n'ont pas été désirés, il y en a qui sont des filles, on a voulu absolument que ce soit des garçons, et inversement, il y en a qui ont vécu d'être enfermés dans des placards, brûlés avec des cigarettes, voyez. On vient pas tous avec le même jeu de cartes, donc, et le jeu de cartes avec lequel est venu votre voisin, vous le connaissez pas. Il n'y a que lui qui le connaît, dans l'intimité de son cœur. Dans sa solitude intérieure, au plus profond de lui. Lui connaît son jeu de cartes. Donc ne le jugez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu. Vous ne savez rien. Donc soyez humble. Soyez aimant. Voilà ce qu'il faut apprendre dès le début de parcours. Si vous avez ces comportements-là, je peux vous dire que votre parcours il va se passer beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, il faut sortir absolument de ces deux termes erronés. Chaser, runner. Vous faites comme vous voulez. Certains thérapeutes en parlent encore, très peu en termes de thérapeutes. On voit quelques tireurs de cartes qui parlent encore chaser, runner, etc. Ça n'existe pas. C'est totalement erroné. D'accord? C'est un terme que l'humain a mis en place. Les guides ne parlent absolument ni de runner, ni de chaser, croyez-moi. Voilà. Donc sortez de là. Il y a deux polarités qui existent, le yin et le yang. Alors, j'ai fait une vidéo sur le yin et le yang. Je vous laisse y aller pour vraiment essayer de déterminer quelle est votre polarité. Je vais quand même donner une petite information. C'est ma vérité, ça m'appartient. La plupart, finalement, avec recul, la plupart des polarités conscientes au départ sont yin. Voilà. Donc, souffre de la blessure de rejet. À bon entendeur, salut là encore. Je pourrais presque m'avancer pour me dire que toutes les polarités conscientes au départ sont yin. Mais je garde un bémol parce que il peut toujours y avoir des exceptions qui confirment la règle.
Voilà. Avec recul, beaucoup d'ailleurs se sont rendus compte qu'elle n'était pas yang. Voilà. Donc, à vous de voir. Vous allez sur ma vidéo Yin Yang, d'accord. Enfin, il y a une vidéo qui en parle. Vous avez aussi un atelier dans l'atelier. Nous ne sommes pas encore en réunion, partie 1. J'aborde très largement ce sujet. J'aborde d'ailleurs aussi le fait qu'il y a des ancrages pour les yin et il y a des ancrages pour les yang. Et ça n'est pas le même ancrage. Et quand un yin fait un ancrage de yang, ce qu'on nous fait faire tout le temps en réalité, eh bien, ça le fait pas. Par contre, quand on apprend à faire un ancrage de yin, ah bah tiens, bizarrement, ça y est, j'arrive à m'ancrer correctement. Voilà. Donc ça, c'est dans l'atelier. Nous ne sommes pas encore en réunion, partie 1. Je rappelle que les 3 parties traitent de sujets différents, évidemment, et sont les 3 importantes, bien évidemment. Donc ça, c'est important aussi de connaître quand même, de ne pas... de sortir de ces termes polarité chaser-runner parce qu'il n'y a pas de fuyant en réalité. Il n'y a que 2 êtres, quand on se rencontre, 2 êtres qui ont peur, tous les deux. Tous les deux. Ne blâmez pas votre autre, vous avez autant peur que lui ou qu'elle. D'accord ? Ne blâmez pas votre autre malheureusement a le rôle souvent de bourreau. Je parle de polarité non consciente au départ, pour la simple et bonne raison que elle va devoir appuyer là où ça vous fait mal vous pour que vous alliez à la guérison. Et en réalité, si on voit les choses de manière beaucoup plus en recul, en se rappelant avant l'incarnation, c'est une preuve d'amour que l'autre fait, d'accord? C'est d'un commun accord, c'est on va incarner, je vais faire mon putain de rôle de bourreau, je vais te faire mal, je vais te trahir, je vais te mentir. Enfin, tu vas penser que c'est de la trahison, je vais te mentir parce que je vais vouloir te protéger, parce qu'il y a ça en réalité hein, derrière le lien. Hein. Je vais appuyer sur toi là où ça fait mal, je vais fuir à certains moments, mais ça... c'est ok, on y va, je vais y arriver, je vais le dépasser. Parce que quand tu auras dépassé tout ça, tu pourras enfin me sortir moi de ma prison. Parce que vibratoirement, tu ancreras totalement cette lumière, cette haute fréquence dans laquelle je vibre avec toi. Et automatiquement, je n'aurai plus le choix que de te rejoindre. Voilà. Donc, ne blâmez pas votre autre. Sortez aussi de toute forme de colère envers l'autre. Tant que vous en êtes là, vous n'avancerez pas dans votre lien. La nuit noire de l'âme est un passage qui est extrêmement douloureux. Les personnes qui me regardent là maintenant, en général, l'ont déjà vécu avant de se renseigner sur leur lien. C'est souvent, à part celles qui campent sur des réseaux sociaux, hein, mais sinon, on n'était pas au courant d'un lien de flamme jumelle. On vit cette rencontre avec notre autre, on est dépassé par les événements, vibratoirement ça devient un truc de fou, et puis l'autre, à un moment donné, prend ce recul qui est nécessaire, non pas parce qu'il vous fuit et parce qu'il vous rejette, simplement parce qu'il a une peur bleue de s'engager, parce qu'il a une peur bleue que vous l'abandonniez. C'est ça la réalité, ça n'est pas de la fuite, c'est de la peur, ce n'est pas qu'il vous rejette, c'est sa peur d'abandon, c'est sa peur de vous perdre qui fait qu'il ne préfère pas s'engager. Et parce qu'aussi, cette personne sait absolument qu'elle va devoir abandonner tout un tas de choses, peut-être ses parents toxiques, peut-être une femme, un homme, des enfants, un travail, une région, un pays, bref. Donc, c'est ça qui fait peur. C'est pas vous. C'est pas qu'on vous rejette. Vous n'êtes pas le centre du monde. C'est ce que, en fait, ça va engendrer qui fait peur à votre autre. Et qui fait qu'il y a du recul, qui peut être plus ou moins long. Ok? Donc, quand on est à cet endroit-là, c'est là où la nuit noire de l'âme, en règle générale, va se déclencher.
Je rappelle que pour certains, les nuits noires de l'âme ont été vécues avant, avec un autre, parfois pervers narcissique, et on ne va pas la revivre, cette nuit noire de l'âme, dans cette relation. Hein. Ça dépend, ça arrive. Mais la plupart du temps, on va quand même avoir des récidives de nuit noire de l'âme dans ce lien de flamme jumelle. Pour ma part, j'ai dégusté à mourir comme vous tous. Maintenant, c'est souvent quand on en sort qu'on prend conscience du lien. C'est-à-dire que quand on est en pleine nuit noire de l'âme, on n'a ni la force d'aller sur Internet voir quoi que ce soit. On n'a pas la force d'entendre, d'écouter, de lire, on n'a aucune force. On est cloué dans notre lit. On est en train de crever sur le sol en pleurant. On est déchiré de l'intérieur, de toutes parts. On sent l'autre, on sent la douleur de l'autre, on sent notre douleur qui se mélange. On a peur, on a mal, on a froid, on n'a plus envie de vivre. Donc on a encore moins envie d'essayer de se renseigner sur ce lien. Et puis à un moment donné, la source nous aide un petit peu, petit coup de pouce, on reprend un peu d'énergie. Et c'est à ce moment-là, la plupart du temps, qu'on se rend compte qu'on va commencer à se renseigner. Mais c'est quoi ce truc que je suis en train de vivre qui dépasse tout en moi, que je n'ai jamais connu avec personne et pour personne, jamais ressenti une telle force d'amour. On ne sait même pas vraiment si c'est de l'amour d'ailleurs, puisque l'amour que nous avons vécu jusque-là n'était que de l'amour-attachement. Là, ce sont des sentiments tellement plus puissants et tellement plus forts qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de vivre. C'est à ce moment-là qu'on découvre le lien de flamme jumelle. Donc, si vous me voyez aujourd'hui, votre nuit noire est probablement derrière. Si elle ne l'est pas, il faut l'accueillir et la laisser passer. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Je rappelle qu'il est très difficile de sortir de ces états et d'atteindre un niveau de complétude et d'alignement, y compris de vigilance et de discernement, si on n'a pas guéri. Hein. Au même titre qu'on ne peut pas faire manifester la loi d'attraction dans son plein potentiel positif si on n'a pas guéri. Hein, c'est bien facile de parler tout ça. Maintenant, il faut l'essayer pour voir et se rendre compte que c'est comme vivre à l'instant présent, avec tout le respect que j'éprouve pour Eckhart Tolle. Y a... j'ai ce temps d'arrêt parce que je viens de penser que quelqu'un m'a envoyé un message hier et je voulais noter ces phrases-là pour vous les dire, qui sont des phrases d'Eckhart Tolle, mais qui sont très chouettes. Et je le dirai lors d'une autre vidéo parce que j'ai oublié de les noter et je peux plus aller sur mon internet. Voilà, voilà, perdre du temps. Bref, donc il est bien et facile de parler de l'instant présent. Maintenant, allez-y. Sans avoir guéri, vous n'y allez pas. Hein. Vous allez essayer de maintenir cet état de présence. Sauf que dès lors qu'on essaie de maintenir un état de présence, on n'est pas en présence. Dès lors qu'on se force à quoi que ce soit, c'est qu'on n'est pas en présence. Dès lors qu'on se rend compte qu'on est en présence, ça veut dire qu'on n'est plus en présence. Vous voyez, c'est très particulier, l'état de présence. Et l'état de présence, on arrive à l'obtenir et à y demeurer. C'est un état qui est indispensable pour le lien de flamme jumelle, hein, d'accord ? Quand on a absolument guéri pratiquement toutes nos blessures. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus jamais repenser au passé. Le passé, on s'en fout, c'est derrière, il ne nous atteint plus, c'est terminé. Et on ne va pas se projeter dans l'avenir avec des peurs ou avec du contrôle. Hein. Il n'y a absolument plus rien de tout ça. On est comme ça à accueillir ce qui est, à observer, à se réjouir de tout, à aimer tout ce qui est. On arrive même à aimer des choses très laides, qui, de prime abord, auraient pu être très laides. On arrive à magnifier tout ce qui est, ça c'est important, la magnificence. Et on est heureux de tout, on est content de tout. Et là, on est dans la présence totale. Alors quand vous êtes dans cette présence-là, vous manifestez absolument tout ce que vous voulez. Vous créez et co-créez tout ce que vous souhaitez.
dans son plein potentiel positif, effectivement. Hein. Et là, à cet endroit-là, on est exaucé de tout parce que finalement, on est un avec la source aussi. On est un avec notre autre, on est un avec notre lien, avec le reste du monde, mais aussi avec la source, évidemment. Hein, et avec cette présence je suis qui fait tout ce qui est. Donc, à cet endroit-là, c'est magique. Mais, évidemment, c'est facile d'en parler. Pour y arriver, il y a un processus. On doit guérir de tout pour arriver à un endroit comme ça. Je rappelle que vous avez la méthode de Mélo. Vous trouvez en dessous de mes vidéos 4 audios gratuitement offerts pour voir si vous vibrez avec cette méthode. Si vous ne vibrez pas avec cette méthode, si vous vibrez, elle est formidable. Elle a fait ses preuves très largement. Si vous ne vibrez pas avec cette méthode, il faut trouver les moyens de guérir, vraiment. Je rappelle qu'on ne guérit pas juste avec des soins énergétiques, c'est pas possible, d'accord? Il va falloir vraiment un vrai cheminement intérieur, il va falloir vraiment vous enfermer, vous couper de tous les liens toxiques, aller à l'intérieur de vous. Et c'est pas un thérapeute qui vous y amène vraiment, c'est vous avec vous-même. Vous allez d'ailleurs, à vous-même, vous ne pouvez pas vous raconter de conneries, d'accord? À un thérapeute, on va pouvoir lui raconter des conneries, pour certains, parce qu'il y en a qui le font, et puis on va aussi pouvoir ou enjoliver, ou bien ne pas dire ça, ou ne pas dire ça, parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, parce que, voilà. À soi, on ne peut pas se mentir, voilà. Sinon, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour nous, hein, si on se ment à soi. Donc, il faudra de toute façon passer par cette guérison. Hein. La nuit noire de l'âme, quand on commence à en sortir, il faut absolument s'en servir, voir qu'est-ce qui a fait vraiment très mal, et pour commencer vraiment cette démarche de guérison sur nos blessures. Toutes les blessures devront être passées en revue. De toute façon, la source ne vous épargnera pas, elle vous enverra tous les tests sur absolument tous vos comportements erronés, sur tous vos schémas, sur toutes les blessures qui vous ont animé depuis votre premier jour jusqu'ici. Et tant que vous n'aurez pas, vous ne passerez pas ces tests haut la main, vous aurez acheminé. Voilà. Oui, je sais, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas vous dire que le parcours c'est facile, c'est du pipi de chat, c'est de la super histoire d'amour, ok, magnifique, etc. Oui, mais avant ça, il faut s'y mettre. D'accord ? Je peux vous dire aussi que pas de bras, pas de chocolat. S'il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de réunion possible. S'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de réunion possible. S'il n'y a pas de complétude, il n'y a pas de réunion possible. S'il n'y a pas cette vibration d'amour pur, sortie du jugement, dans l'humilité la plus totale, sortie du contrôle, dans la foi, dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est, dans le renoncement à notre propre vision des choses, mais plutôt l'accueil de ce qui est prévu dans les plans divins, il n'y aura pas de réunion possible. Vous voyez ? Je suis désolée de vous dire ça, mais là, justement, j'en profite, je fais une vidéo pour des débuts de parcours. Prenez le départ, toutes les bonnes... Accueillez tout ce qui est, voilà, je vous mens pas, je ne vais pas passer par 36 chemins, je ne vais pas vous dire c'est facile, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil, parce que ça ne vous ferait pas avancer. Mon rôle, il est de vous dire vraiment la vérité de ce qui est de ce lien. Après, c'est le plus beau lien qu'on puisse vivre, d'accord? Ça vous conduit à la meilleure version de vous-même. Ça vous conduit à une ouverture de cœur et une ouverture de conscience qui est phénoménale. C'est quel bonheur d'aimer un être de la sorte, qui d'ailleurs vous conduit à aimer tout un chacun de la sorte, et à aimer tout ce qui est de la sorte. C'est tellement reposant, on s'endort tranquille, on se réveille serein, on n'est pas seul. Sentir qu'on a l'autre près de nous tout le temps, qu'il soit physiquement là ou pas. Bien sûr que vous devez arriver à un endroit où vous ne devez plus avoir besoin de l'autre. Parce que l'autre n'est pas là pour venir
combler un manque. Il est là pour venir partager sa complétude avec la vôtre. Voilà pourquoi l'autre est là. C'est grâce à cette force de complétude d'un côté, cette force de complétude de l'autre, que cette puissance se multiplie et donne une force absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est merveilleux dans ce lien. Mais pour arriver là, il faut très vite prendre les bonnes façons de vivre, les bonnes habitudes. N'hésitez pas à aller faire les ateliers, nous ne sommes pas encore réunions. Pourquoi? C'est vraiment, voilà, tout ce qui est dit dedans, je vous le garantis, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui vous le diraient. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Vous allez y arriver. Si vous êtes tenace, pugnace, si vous ne lâchez rien, ne lâchez surtout pas votre guérison à vous, ben vous guérissez votre autre, c'est tout. Vous guérissez vous, vous guérissez votre autre. Il ne faut pas le faire pour l'autre, sinon on est dans une posture sacrificielle. On doit le faire pour soi. C'est soi d'abord. On ne peut pas être dans le sacrifice. L'amour inconditionnel, c'est pas accepter tout et n'importe quoi. L'amour inconditionnel, c'est accueillir l'autre et la situation telle qu'elle est. L'autre vous choisit, vous l'aimez. L'autre vous choisit pas, vous l'aimez autant. L'autre est heureux avec vous, tant mieux. L'autre est heureux avec quelqu'un d'autre, vous l'aimez autant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie de vous réunir à l'autre. Vous en avez envie profondément, du plus profond de votre cœur, et jusqu'à votre dernier souffle, vous avancerez pour ça, avec la foi en ce lien, mais vous n'en avez plus besoin. Ceux qui sont arrivés à cet endroit savent exactement ce que je dis. Voilà. Un jour, vous saurez et vous comprendrez, vous vous direz « Ah, ben Pascal avait raison, il y a une grande différence entre l'envie et le besoin. » Quand on a envie d'être avec l'autre, c'est au-delà de tout, c'est une puissance qui nous... Mais pour les deux, hein, d'accord? L'autre aussi, hein, qui nous bouleverse, qui nous transporte, qui nous transcende. Mais pour autant, si on ne l'a pas, on n'est pas malheureux. Voyez, ça, on n'en a plus besoin. Ça, il n'est pas là, ou elle n'est pas là pour combler un manque. Vous devez vous apporter et combler tous vos manques, tout seul d'abord. Alors, c'est intéressant ce que je fais. Là, cette vidéo, elle est effectivement pour les débuts de parcours. Et donc, il y a beaucoup de choses à intégrer, d'accord? D'abord, il y a des schémas de comportement à adopter et ensuite des guérisons à faire. Ça ne dérogera pas. Mais ça peut aussi aider celles et ceux qui sont en fin de parcours polarité consciente au départ, de comprendre ce que votre autre, qui était polarité inconsciente au départ, est en train de vivre là. C'est-à-dire qu'il va y avoir très souvent la nuit noire de l'âme pour la polarité inconsciente au départ se fait à la fin quand justement vous, polarité consciente, vous êtes à la complétude. À ce moment-là, tous les voiles d'illusion pètent, vous le tirez tellement vibratoirement avec vous dans cette nouvelle vibration du lien que tout à coup, c'est très déstabilisant émotionnellement. Et donc, il y a des mini-nuits noires de l'âme. Mais tout ce que vous avez parcouru, vous l'avez parcouru pour l'autre et pour le lien. Donc, l'autre a des choses évidemment à dépasser et surtout à accueillir et à dire « je mets en œuvre dans la matière, j'y vais, ça y est, c'est le moment ». Voilà. Et en fait, on se rend compte que,
il suffit juste d'une prise de conscience d'une peur pour l'autre pour qu'elle soit totalement, ça y est, libérée. C'est-à-dire que vous avez dû travailler les polarités conscientes au départ, celles qui sont en début de parcours là, doivent travailler énormément sur elles pour pouvoir amener justement ce taux vibratoire. C'est un taux vibratoire, hein, tout simplement, hein, où l'autre va avoir les voiles d'illusion qui tombent, et du coup, l'autre aura juste des prises de conscience à faire. Dès lors que c'est pris conscience, ça y est, c'est fini. Le nœud karmique du lien est désamorcé totalement, et donc ça va aller très vite pour la polarité qui était inconsciente au départ. Hein. Si une polarité consciente à la base met 3 ans pour arriver au bout, l'autre va peut-être mettre 6 à 8 mois. D'accord? Si elle a mis 10 ans, l'autre mettra peut-être 3 ans. Vous voyez, je ne sais pas exactement, je ne peux pas le quantifier. Le pourcentage ne rentre même pas en ligne de compte. Tout ce qui est mathématique, c'est très loin de l'aspect spirituel de ce lien. Mais en tout cas, votre autre mettra 3, 4, 5 fois moins de temps que vous à intégrer ce que vous avez mis 100 ans à intégrer, quoi, vous voyez. Donc, permettez ce temps à l'autre, parce qu'il a beaucoup de choses à sortir du jugement, il doit sortir des énergies tierces, et il doit sortir lui aussi ou elle aussi du contrôle de soi, parce que c'est souvent ce qu'est ça. Il va y avoir besoin d'ouvrir le cœur. En même temps, il est bombardé de signes de synchronicité, d'éveil. Il y a tout à coup, paf, l'écriture automatique qui arrive, ou bien des canalisations, ou bien des rêves éveillés, de la médiumnité qui se met sur la route. Pour celles qui sont aussi sur des liens de flammes jumelles universels, il va y avoir souvent la source va mettre des infos sur l'Égypte, sur les Atlantes, donc eux aussi, tout ce que vous avez reçu et que vous avez mis longtemps finalement à intégrer, eux vont devoir l'intégrer en peu de temps, d'accord? Donc si vous voulez, ce que je dis là pour les débuts de parcours de polarité consciente au départ, c'est ce que vivent les polarités inconscientes au départ à la fin du parcours solo de la polarité consciente au départ. Je pense que vous me suivez. Voilà. Donc ayez beaucoup de tolérance envers vous, envers votre autre, envers le commun des mortels, envers tout ce qui est autour de vous. Ayez beaucoup de gratitude aussi. Faites preuve d'énormément de gratitude, même dans les moments difficiles. Soyez en gratitude envers votre autre. Même quand vous dites « j'ai été trahi ». J'ai fait une vidéo sur la trahison. Il n'y a pas de trahison dans un lien de flamme jumelle. Même si l'autre a quelqu'un d'autre. Même si l'autre... souvent d'ailleurs, vous arrivez, il a déjà quelqu'un d'autre. Hein, donc il n'y a pas de trahison. Et si ça se fait après... c'est toujours une peur qui l'a conduit là. C'est pas dans la... il n'y a même pas la conscience d'une trahison. Il vous aime ou elle vous aime tellement profondément d'un amour qui dépasse tout que, en fait, ce qui se passe à l'extérieur de ce lien pour l'autre, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Voilà. C'est des liens d'attachement qu'il crée, qu'elle crée, des liens karmiques qui arrivent là parce que ça doit arriver. Il n'y a pas réellement de trahison en amour. L'amour que l'autre vous porte est inconditionnel. L'amour que vous lui portez est inconditionnel. Il n'y a pas de trahison là-dedans. Maintenant, si vous vivez les choses comme de la trahison, c'est parce que vous avez cette blessure, que vous portez cette blessure. Et probablement, vous êtes quelqu'un qui trahissait, hein, et qui, en tout cas, vous trahissez vous-même. D'accord? Donc, libérez tout ça. Libérez-vous de tout ça. Et puis... avancez. Je voulais revenir aussi, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant « J'ai besoin d'aide, j'arrive pas à quitter mon mari.
Croyez quand même pas que je vais vous donner et vous dire comment quitter votre mari. Ça, c'est à vous de voir, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce lien n'a pas de place pour des triangulaires, n'a pas de place pour de l'adultère. Ça n'a rien à voir, c'est pas un lien d'amant-maîtresse. Il y a rien à voir avec tout ça. Donc, si vous voulez, à un moment... retrouvez votre autre, ben retrouvez-vous, vous, hein, donc quittez tout ce qui vous empêche de vous retrouver, vous, y compris l'alcool, n'est-ce pas, y compris les drogues, y compris les amis toxiques, y compris la famille toxique, père, mère, voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut couper les liens avec nos pères et nos mères, hein, pas du tout, au contraire, mais je crois qu'il faut transcender toute la partie toxique du lien. C'est pas parce qu'on va se mettre avec sa flamme jumelle qu'on va plus voir son père ou sa mère, sauf si parfois très toxique et on n'a pas le choix. Mais à un moment, il faut choisir son bonheur à soi et sortir du sacrifice. Donc quand on est encore marié et qu'on me dit j'ai besoin de votre aide parce que j'arrive pas à quitter votre mari, quittez votre mari, c'est la seule chose que je pourrais vous dire même en consultation. Je suis désolée. Guérissez toutes les blessures qui vous empêchent de vous faire passer en priorité et qui vous maintiennent dans cette posture sacrificielle et vous quitterez naturellement votre mari. C'est... Voilà. Quand on n'arrive pas à quitter quelqu'un, c'est qu'on est en dépendance affective. Eh bien, il faut aller régler tous ces problèmes qui font qu'on est en dépendance affective. C'est pas du tout parce qu'on l'aime, d'accord? Quand j'ai ce genre de propos, là, de toute façon, quand on a rencontré son autre jumeau jumelle de flamme jumelle, on se rend compte de ce qu'est vraiment l'amour. Et on se rend compte que le reste, c'est du lien d'attachement. Hein. On est attaché soit à une vie de famille, soit un confort de vie, tout simplement. Vous savez, c'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. Hein. Bon, je rentre chez moi à 20 h, le repas est prêt, je me mets là sur le canapé, je regarde mon petit match de foot. L'autre, elle m'apporte ma bière, je mange une pizza. C'est pas très joyeux, on fait plus très souvent l'amour parce que de toute façon il n'y a pas d'amour, donc quand on couche on baise, c'est assez froid, hein, il n'y a pas trop d'entente, elle me pourrit la vie un peu, hein, mais bon, mais quand même je supporte quoi, voilà, ça c'est de la zone de confort. Ou alors elle est pas méchante, il est pas méchant, j'ai un gentil mari, il mérite pas que je le quitte. Elle ne mérite pas que je le quitte, je la quitte. Oui, mais l'amour dans tout ça, il est où? C'est quoi? Vous voulez vivre votre vie jusqu'au bout comme ça? On est venu pour aimer, on est venu pour ça. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aimer sur cette terre. Mais s'aimer soi d'abord, évidemment, se respecter soi, s'aimer pleinement, c'est pas en se saoulant la gueule ou en allant se prendre des traits de coq ou de malbouffe ou de tout ce qui peut, ou de joints, ou de tout ce qui peut vous détourner du chemin, que vous allez régler le problème, d'accord? Donc commencez par régler le problème là où il est, guérissez. Guérissez de ce qui vous amène là, s'il le faut, aller un temps, si on doit être interné un temps en hôpital psychiatrique, ou attention, il y a hôpitaux et hôpitaux, hein, d'accord? Donc n'allez pas n'importe où, vous rendre encore plus déprimé. Mais s'il faut prendre du recul, voilà, dans des endroits de guérison qui peuvent vous aider, pourquoi pas, hein, mais trouver une solution. Mais moi, je ne suis pas la solution. C'est pas une consultation avec moi qui fera que vous arriverez à quitter votre mari. Non, c'est votre guérison qui arrivera. De toute façon, je n'ai plus de place en consultation. J'ai quelques trous que je réserve uniquement pour celles et ceux qui prendront la méthode de Mélo avec des accompagnements. À ce moment-là, j'ai quelques trous de disponibles. Voilà. Puis je dois aussi
y a quelques personnes que j'ai essayé d'avoir au téléphone et que j'ai pas réussi à avoir, et que voilà, pour lesquelles j'ai réservé quelques possibilités de rendez-vous. Pascal, je ne t'oublie pas, je te fais un signe comme ça, tu m'as envoyé un SMS il y a une dizaine de jours, ou 15 peut-être, je ne sais pas. On s'est vu récemment, voilà, je ne t'oublie pas, je vais t'appeler hein, pour prendre ce rendez-vous, voilà, j'oublie pas. Hein. Je voudrais vous parler de quelqu'un, juste faire une petite parenthèse avec ça, et après j'en termine justement. Il y a une personne dont je vous ai parlé il y a un certain temps qui s'appelle Elisabeth, qui habite Paris, qui est peintre d'ailleurs sur la place à Montmartre, et qui fait régulièrement des rituels de prière au Sacré-Cœur, à Saint-Antoine de Padoue et à Saint-Michel pour toutes les flammes jumelles. Et ça, depuis des années. Voilà. Elle aide vraiment considérablement les flammes jumelles par ses prières. Elle a eu quelques soucis de santé, Elisabeth, une opération qui a eu un petit peu de complications. Enfin, elle va bien, hein, c'est pas vital. Elisabeth, d'ailleurs, je vais vous appeler dès que je peux. Je sais que si je vous appelle, il va falloir que je vous consacre un moment. Enfin, on ait du temps pour discuter un petit peu, et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait, d'accord? Pareil pour Dominique, qui se reconnaîtra. Je ne l'ai pas encore fait parce que c'est des personnes avec qui je sais que je ne vais pas avoir une conversation de 5 minutes. Donc, je ne peux pas me diviser en 10 000. Je suis désolée. Voilà. Et donc, Elisabeth, voilà. J'aimerais, en ce moment, de par cette opération, c'est les suites de l'opération qui ne sont pas super pour elle, etc., elle se sent seule, Elisabeth, et c'est compliqué pour elle en ce moment. Je fais appel à ceux qui se sentent concernés de l'aider par des prières. Voilà, sachez qu'elle prie régulièrement pour vous, et qu'elle mérite aussi en retour qu'on puisse invoquer la source pour qu'elle aille mieux, qu'elle se rétablisse, et aussi bien sûr qu'elle vit des choses comme ça parce qu'elle a des choses à dépasser encore par rapport à son lien, mais du coup si elle pouvait les dépasser maintenant rapidement, parce qu'elle a bien donné, Elisabeth, elle a vraiment fait un exceptionnel parcours, voilà. Donc, merci pour elle, ceux qui se sentent concernés, ceux qui se sentent l'envie, évidemment, il n'y a pas d'obligation là-dedans, d'accord? Mais je sais que certains ont tendance à faire pas mal de prières pour les uns et les autres. Et bien, pensez à Elisabeth qui, chaque mois, dort au Sacré-Cœur et fait des rituels de prière et de guérison pour les flammes jumelles avec Saint-Antoine et Saint-Michel, voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. 1h12, c'est très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo aussi longue. Si vous souhaitez me retrouver à Toulon les 23-24, vous pouvez encore vous inscrire, vous aurez le lien dessous. Vous pouvez également me retrouver à Paris avec Elisabeth et Jean-Baptiste pour la conférence du 6 novembre. Il y a des places, hein, n'hésitez pas à vous inscrire. N'attendez pas qu'il n'y en ait plus, dernier moment, comme d'hab, d'accord ? Et puis, pour ceux qui veulent donc devenir praticien de la méthode de Mélo et participer à la prochaine formation du 24 au 28 janvier à Bordeaux, eh bien, appelez-moi. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très vite. Bye bye.